Le Maroc et l'Afrique du Sud viennent de signer un accord stratégique, une initiative inattendue entre deux rivaux historiques. Pendant des décennies, ils se sont affrontés sur la question du Sahara occidental, le Maroc le revendiquant et l'Afrique du Sud soutenant son indépendance. Ce nouvel accord, signé en juin 2025, marque un tournant spectaculaire dans la politique africaine. L'Algérie, voisine et concurrente régionale du Maroc, observe la situation avec inquiétude. Ce partenariat pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs à travers l'Afrique. L'accord porte sur les énergies renouvelables, le commerce maritime et la coordination diplomatique. Il signale que même les rivalités les plus profondes peuvent céder la place à la coopération. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce changement soudain ? Examinons cela de plus près. Pour comprendre cette alliance, il faut revenir sur leur rivalité. Le Maroc et l'Afrique du Sud, puissances respectives en Afrique du Nord et australe, étaient souvent en désaccord, notamment sur le Sahara occidental. Le Maroc revendique ce territoire. L'Afrique du Sud soutenait le mouvement indépendantiste du Front Polisario. Ce différend a tendu les relations diplomatiques et limité les échanges commerciaux pendant des années. Leur rivalité a souvent divisé l'Union africaine, rendant l'unité difficile. Aujourd'hui, leur accord montre que même les différends les plus ancrés peuvent évoluer. Les mutations mondiales ont pu rendre la collaboration plus attrayante que le conflit. La question est, qu'est-ce qui motive réellement ce nouveau partenariat ? Alors, que contient réellement cet accord ? Signé lors du sommet d'EVAC Invest Africa, c'est un plan directeur pour une coopération approfondie. Priorité absolue, l'énergie verte. Le Maroc est leader dans le solaire, l'Afrique du Sud dans l'éolien. Ils vont désormais collaborer dans les deux domaines. Un nouveau corridor maritime reliera Tanger et le Cap, fluidifiant les échanges commerciaux entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Cela pourrait stimuler les deux économies et ouvrir de nouvelles opportunités commerciales à l'échelle du continent. Sur le plan diplomatique, ils se coordonneront plus étroitement au sein de l'Union africaine, visant une voie plus forte et unifiée. Le pacte encourage également la recherche conjointe, les investissements et les échanges culturels. C'est un plan vaste et ambitieux. En cas de succès, il pourrait redéfinir le paysage économique et politique de l'Afrique. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ces rivaux se sont-ils unis en 2025 ? Le monde change rapidement. L'instabilité mondiale et les alliances changeantes poussent les nations africaines à reconsidérer leurs anciennes positions. La guerre en Ukraine et les rééquilibrages de pouvoirs mondiaux ont rendu la coopération régionale plus urgente. Il y a une volonté croissante pour les pays africains de moins dépendre des puissances extérieures et de construire des partenariats sud-sud plus solides. L'influence de l'Algérie a pu rapprocher le Maroc et l'Afrique du Sud, tous deux cherchant à contrebalancer leurs rivaux régionaux. En coulisses, les Émirats arabes unis et la Chine auraient aidé à négocier l'accord. Les deux nations font face à des pressions économiques et souhaitent étendre leur influence. Cette alliance est un pivot stratégique, calculé pour saisir de nouvelles opportunités. Chaque partie y voit des avantages clairs à unir ses forces. Mais quelles en seront les conséquences ? Cet accord pourrait redessiner la carte politique de l'Afrique, créant un nouvel axe de pouvoir puissant du nord au sud. Il pourrait modifier la prise de décision au sein des instances continentales et déstabiliser les anciennes alliances, en particulier pour l'Algérie, qui fait maintenant face à un revers stratégique. Le partenariat pourrait accélérer le développement des énergies renouvelables et stimuler le commerce intra-africain. Mais il pourrait aussi susciter de nouvelles tensions si d'autres nations se sentent mises à l'écart. L'impact réel de l'alliance dépendra de son caractère inclusif et de son efficacité. S'agit-il d'un partenariat durable
ou d'une simple manœuvre pour faire les gros titres? La réponse de l'Algérie et l'évolution des alliances en Afrique façonneront l'avenir du continent. Une chose est claire, le jeu diplomatique africain vient de changer radicalement.